Admettre diversité dans gouvernance, c'est reconnaître compétences ben femmes. Mais il y a un bon signe pour la communauté des affaires. Avec 10-13% représentation féminine dans le conseil d'administration, existe 6% ben femmes qui siègent comme présidente. Un des ben objectifs Mauritius Institute of Directors, c'est promouvoir plus ben femmes à ben postes clés dans le monde des affaires. Ça l'institut là, ensemble avec Dale Carnegie, il lance un projet pour ben madame. Aujourd'hui, nous proposons les grandes lignes de une conférence qui est organisée le mois dernier, le thème de l'inclusivité dans le monde des affaires. Nous pouvons joindre des madames dans l'émission aujourd'hui. D'abord, nous pouvons Sheila Adjoda, qui est CEO Mauritius Institute of Directors, et Vimy Apadou, directrice de Dale Carnegie à Maurice. Moi, je suis comptable, FCCA, donc avec un degré dans la comptabilité, une fille issue d'une famille modeste. Et le parcours a été, allons dire, challenging, mais avec une détermination, bien sûr, et de là, nous n'arrivons que nous n'arrivons. À l'époque, ça veut dire une quarantaine d'années, plus de cela. C'est vrai, nous tenons un environnement où c'était les garçons qui se donnaient une priorité. Mais moi, mon pensée me gagne un petit peu la chance, dans le sens que me tenais un support système pour moi. Et mon support système, c'était mon papa, qui a toujours encouragement pour aller de l'avant. Donc, il n'y a pas de faire aucune différence entre mon frère et moi. Donc, au contraire, un petit peu plus de privilèges à moi, en tant que fille. La base qu'il mettait, c'est ma valeur qu'il a amenée en moi et qui fait moi une détermination pour changer quand même certaines choses. Comment nous pouvons faire aujourd'hui, c'est nous actionner et faire un changement pour qu'il y ait un résultat. Pour Sheila Adjoda, c'est une cause noble, inclure plus madame dans une instance de décision. Alors, moi, extrêmement fière qui, là, moi, à la tête de la MIED, et nous sommes capables de faire une contribution dans sa cause qui nous appelle, qui me dit aujourd'hui, une noble cause. Et mon pensée est avec ça, bien sûr, la contribution. Ce n'est pas simplement au niveau de la MIED, pas simplement au niveau des organisations, pas simplement au niveau de certaines femmes qui peuvent vraiment pour venir joindre à nous au niveau MIED dans le Women Leadership Academy, nous avons un projet qui nous est là, mais dans l'ensemble, pour un plus pour le pays. Qui m'a pensé, ça donne moi une satisfaction personnelle quand je pense à ça, l'optimisme qui est là vis-à-vis de ce projet. Le terme glass ceiling trouve sur l'origine depuis 1978. C'est Marilyn Loden qui servi ça dans Women Exposition dans New York. Il explique dans sa conférence-là à propos d'un problème profond qui, à l'époque, typait historiquement empêche ben madame occupe ben poste d'autorité. C'est en 1986 que ce concept-là est popularisé par Wall Street Journal. L'année dernière, ben femme CEO dans 500 compagnies plus fortunées l'Amérique qui atteint ce taux le plus haut, mais il existe 7,4% la liste totale. C'est-à-dire, ben monsieur occupe sa ben poste là à 92,6%. Madame, encore sous-représentée dans ben poste clé. Alors, le glass ceiling, il est là. Ça a toujours existé et je ne pense pas qu'il nous est capable d'éliminer ça dans un petit peu de temps comme ça. On pensait si chacun d'entre nous, nous croit dans ce sujet-là, qui est Gender Diversity, et qui nous fait une petite action de contribution, nous sommes capables de contribuer, nous sommes capables d'avancer aussi. Et mon pensée le plus important, c'est quand même amener une culture dans mon organisation qui fait croire que ce sujet-là, ce gender diversity-là, il est dans sur l'importance. Et il est dans sur l'importance définitivement parce qu'il est relié avec la bonne gouvernance. Donc,
quelque part, moi, maintenant, quand même, beaucoup d'optimisme par rapport à ça, parce que je crois fermement dans ce sujet-là et donc la représentation féminine, si là, comment nous commençons et nous suivons le projet, définitivement, glass ceiling ou pas, nous prenons une petite amélioration qui nous peut trouver. Mon papa demande beaucoup d'amélioration, non, mais au moins une lueur d'espoir dans ce qui nous était aujourd'hui, donc un progrès en avant. Sheila Joda pensait que ben madame elle a beaucoup de courage. On pensait que la femme est courageuse, hein? La femme est là et elle a beaucoup de détermination et comme nous entendons aujourd'hui, les femmes ont une particularité quand même de leadership qui complémente un petit peu une organisation, hein, quand il y a un ensemble des hommes et de femmes. Donc, je pense que cette détermination-là et la confiance en soi aussi, hein, qui peut permettre les choses à avancer. MIOD, il note un changement dans le mindset ben madame. Ben madame vient beaucoup plus vers le bureau pour faire ben demande pour accéder à plus ben poste de responsabilité à aujourd'hui. Moi, je trouve qu'il y a un changement. Pourquoi peut-être nous privilégier au niveau de la MIOD, nous avons un Director Search Service où nous avons membres et nos founders et nos patrons viennent vers nous et j'étais dans l'occasion pour faire demande quand même, une représentation. Et c'est là que nous trouvons quand même un changement dans le mindset. C'est que, bien sûr, il y a la compétence qui est prévalue, mais quand même, il y a une certaine demande d'avoir plus de femmes en tant que représentation sur les boards, quoi. Vimy Apadou pensait qu'il pour arriver à plus égalité du genre, besoin et une inclusivité dans le leadership. Le point de l'égalité, in revini, etc. Mais au fait, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que pas simplement cause de qui fait et puis arrive ça, mais ils tiennent forward thinking débat, dans le sens de, OK, voilà la situation aujourd'hui, et donc, qui nous besoin faire pour nous aller dans l'autre direction? Et ce qui est aussi intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a un fait qui est sur le tapis. Donc, par exemple, le panel aujourd'hui, il est constitué de gens de divers backgrounds, corporate, private sector, public sector et les ambassadeurs, par exemple. Et donc, de ce fait, nous gagnons l'idée de une certaine réalité qui n'arrivait pas à tout, mais après aussi, qui c'est un déclic que nous faisons là. Par exemple, une des affaires qui nous ressortait, c'est que peut-être dans le mentorat, nous faisons aussi le male mentoring. Peut-être dans la tête, nous pensons, OK, si nous faisons un mentor, un woman leader, ben nous faisons mettre ce mentor, un woman leader. Mais pas forcément ça. Deuxième affaire qui nous causait, qui, au fait, nous pas cause la diversité, hein, nous cause l'inclusion en prenant en considération cette différence qui est là. Par exemple, nous avons l'étude de Forbes de McKinsey qui démontrait le côté decision-making des femmes, le côté de l'empathie, de compassion, etc. Donc, nous ramène ces éléments divers là pour inclure ça, là que décision peut prendre lieu et qui pour qu'après nous tout nous sens le système continuité. Avec la structure qui est en place aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a des affaires qui peuvent aller en parallèle. Nous avons, à travers la MIOD, le Women Directors Forum, qui peut réenclencher. Et nous, au niveau de Dale Carnegie, nous amène le Women Leadership Academy. Donc, c'est ça, dès-là, ensemble, qui nous peut faire marier ça dès-là ensemble. Et justement, avec le support des autres compagnies et avec le support aussi des ambassades qui sont là ce matin, qui de nous tous autres soutien, comment on entendait grand matin. COVID-19 il amène plus de challenge pour une femme selon Sheila Joda. C'est une besoin même innover et ça, bien de bon signe. Tout le monde est une journey, hein? Une journey. Et journey là, si quelqu'un pouvait dire moi, c'est pas journey là, il y a une journée facile, ben il y a possible. Alors, mon challenge, c'est bien sûr, et là, on rentre dans l'époque côté de la COVID quand même, hein? Et COVID est non quand même sur ma difficulté, sur ma incertitude.
Donc, tout ça est créé dans lui-même un environnement challenging, comment nous dire. Et ça, l'environnement-là, bien sûr, avec le remote from work, avec bisa pratiquer un petit peu plus l'empathie, mais en même temps, nous bisa ramène l'innovation, nous bisa progresser, nous bisa amener une nouvelle image de la MIED, mais tout dans ce ensemble, il y a un challenge quand même. Avec lancement en Women Leadership Academy, c'est une balise pour recadrer mindset, confiance et possibilités pour ben madame. À la base, il y a un travail à faire dans la femme. Il y a un travail de confiance à faire, il y a un travail de remettre les pendules à l'heure à faire, un travail de mindset à retravailler. Donc, le Women Leadership Academy, pour remettre sa pendule-là à l'heure. Dedans, nous pourrons amener les valeurs, nous pourrons amener les beliefs, nous pourrons amener le purpose qui est là. Ensuite, nous pourrons amener aussi, comme tu as là, qui du private sector, tu peux dire, c'est que, OK, comme on est dans cet environnement-là, il y a un élément de trust à avoir. Comment on rend nous-mêmes crédibles et comment on fait tout cela avec un niveau de confiance pour inspirer la confiance. Donc, c'est un peu tout ce balise-là qui nous peut mettre à la base dans la fondation et après, nous pouvons construire dessus la personne, nous pouvons construire ce rôle comme un leader et après, comment elle est capable d'amener tout cela dans l'entreprise. Donc, c'est pour cela que c'est en 3 étapes que nous pouvons faire. Tout madame est n'a seule importance d'après Sheila Joda. Leadership, lui-même, commence dans la case. Pour les dames, dans la vie de tous les jours, bien sûr, beaucoup de dames qui sont un peu housewives. Moi, je pensais, comme Dr Manzini dit, la femme est la stratégiste. Donc, s'il applique un petit peu au niveau de ce niveau personnel, familial à la maison, il fait un petit peu planning, il organise lui-même, mais c'est juste qu'il est bien focus sur ce qu'il a envie de faire et je pense qu'il est bien capable de faire. Si moi, je ne fais pas ce qu'il fait, personne ne peut pas faire, les autres femmes ne peuvent pas faire. Je ne peux pas croire là-dedans. Rien n'est impossible, surtout si une madame y a confiance en lui-même. C'est ce qui, Sheila Joda, explique-nous. Pour moi, mon pensée, rien n'est impossible. Si nous croyons en soi et qui nous avons un objectif, donc là, nous sommes focus, foncez. Après, comment je dis en anglais, everything will fall in place.